Bonjour les gens, pour ce dernier épisode de la saison 1 de mon émission audio et vidéo, j'ai choisi de vous parler du hacking. Du coup, la boucle est bouclée puisque c'était aussi le sujet de mon premier épisode, mais cette fois je vais l'aborder d'un point de vue un peu plus philosophique, à l'occasion de l'événement Passage en scène, auquel j'ai été invitée pour témoigner de mon expérience. Ne pouvant malheureusement pas être présente ce jour-là, j'ai décidé d'en faire un sujet et de vous en parler ici. On y va. Salut les geeks! Encore un épisode cybercultivé sur mes tribulations de geekette en liberté. Des anecdotes, des idées à mettre en place, des liens à fouiller et comme toujours, de la musique à découvrir. Avant de commencer, je vous invite à regarder le site web http://www.passageenScène.org qui se définit lui-même comme un co-hacking space avec des gens pas sages du tout qui rendent visibles, intelligibles et pédagogiques les activités numériques underground ou tout simplement libres. Je remercie Bluetooth qui m'a proposé de participer et qui est, lui, un vrai activiste à retrouver sur Twitter et ailleurs. Alors, tout d'abord, un récapitulatif des épisodes précédents. Comme vous le savez, cela fait déjà de nombreuses années que je m'agite dans le milieu des nouvelles technologies, d'Internet, ainsi que des cultures underground. Je ne fais jamais beaucoup de bruit, j'aime être celle qui passe et regarde, apprend et partage, communique avec le sourire. Malgré tout, le monde est petit, et l'on finit toujours par se retrouver les uns les autres. Alors, il y a quelques semaines, j'ai été contactée pour participer, grâce à mon témoignage, à l'événement Passage en scène We Hack in Peace. Je vous avoue qu'au début, je ne savais pas vraiment ce que j'avais à apporter au mouvement. Je ne suis ni technicienne du hacking, ni participante activiste, et encore moins à même de donner des informations pertinentes sur les méthodes ou le courant de pensée hacker. J'ai donc questionné les organisateurs pour savoir ce qu'ils attendaient de ma participation. Le premier argument qui est venu est que je suis une fille. Décidément, c'est récurrent. Y a-t-il réellement si peu de filles que ça dans les milieux technologiques ? J'en suis toujours étonnée, mais bref, j'ai approfondi la question. Et je me suis aperçue en discutant que le terme de hacking désigne désormais tout un état d'esprit loin des idées de piratage informatique que l'on a depuis des années. Alors un petit tour sur Wikipédia pour confirmer cela. Dans un sens large, le hacking concerne les activités visant à détourner un objet de sa fonction première. Cela englobe les notions de bricolage, mais aussi d'agitation publique visant à réveiller les consciences. Alors bon, effectivement, dans ce domaine, j'ai quelques anecdotes à partager. J'ai donc commencé à lister un ensemble de choses auxquelles je participe et qui sont dans cet ordre d'idées. La première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est que je conduis une voiture sans permis. Attention, pas un pot de yaourt, j'ai choisi le modèle break pour pouvoir trimballer tout mon matos avec moi. Et j'en suis follement amoureuse de ma caisse, je l'ai depuis 1 an et j'ai déjà fait 15 000 km avec, ce dont mon garagiste a du mal à se remettre. Alors, en quoi c'est du hacking ? J'ai tout simplement trouvé une solution détournée à un problème du quotidien. Mon problème ? La voiture, c'est dangereux, essentiellement à cause de la vitesse, c'est polluant, le permis c'est cher et l'assurance aussi. Pourtant, après 15 ans de scooter, j'avais bien envie d'avoir un véhicule un peu plus pratique pour faire voyager mes machines. Solution trouvée ? La VSP. C'est 80 km/h maximum en descente le vent dans le dos, très peu d'accidents et de vols, 3 litres au 100, soit environ 20 € pour faire 500 km, et un tarif d'assurance raisonnable. Bon, ça c'est mon fuck-off quotidien, la société de consommation pour laquelle plus gros, plus vite, c'est plus mieux. Moi je trouve qu'il faut avancer à son rythme, sur son propre chemin. Alors, évidemment aussi, il y a mon métier de vidéo jockey. Je vous en ai déjà parlé précédemment. Donc c'est un peu comment créer un job qui n'existe quasiment pas et arriver à faire carrière dedans. Je continue à bosser, en ce moment je crée un spectacle en relief et je vous en reparlerai plus tard. Dans un sens, ça aussi c'est du hacking, puisqu'à un problème posé, c'est-à-dire le chômage, j'ai réussi à trouver une solution, quitte à inventer mon propre métier. Ensuite, il y a les petits activismes quotidiens que j'aime propager. Le plus drôle à mon actif, ça a quand même été la manifeste à crottes. J'en ai vraiment marre de voir des crottes de chiens sur les trottoirs posées très naturellement, comme si on les voyait plus. Alors mon idée de base, c'était de les signaler avec des petits panneaux dessus pour dire attention à pas marcher dedans. Mais aussi aux propriétaires de ces adorables bestioles, les déjections de vos chiens, on les voit, arrêtez de faire comme si de rien n'était.
Voilà, quand j'avais vraiment pas envie de m'approcher de trop près de ces cochonneries, j'ai créé une manifesta crotte entièrement biodégradable avec de la pâte à sel et du chocolat pour colorer le tout. Et je suis partie dans les rues avec mon appareil photo. Le résultat, hilarant, le voici en image. Et il a été assez drôle de constater les heures et jours suivants que certaines en fait avaient disparu, kidnappées ou mangées par des chiens peut-être. D'autres ont été rageusement piétinées et d'autres juste déplacées. Alors voilà, moi je crois que ça ressemble un peu à du hacking idéologique. Enfin, du hacking dans l'idée. Enfin, une idée dans le thème du hacking. Enfin, vous avez compris quoi. Et puis bon, aussi, je fais des sortes de bijoux avec des objets détournés. Ça, ce sont plus des concepts que des bijoux. Des hackings de bidules pour recycler, mais aussi donner vie à des petits objets qu'on ne regarde plus. J'ai une boutique online et parfois je vends autour de moi. Au début, en fait, je faisais ça pour moi. Et puis on a commencé à me demander où je les achetais. Et puis j'en ai vendu à des amis. Et puis maintenant, sur le net. C'est ma façon de partager. Quand je les vends en direct et qu'on me demande le prix, je dis « donnez-moi ce que vous voulez ». Parce que rien ne se perd, rien ne se gagne, tout se transforme. Dans ma boutique, je ne peux pas faire de prix libre, ce qui est bien dommage. Alors voilà, ces sortes de créations sont ma façon de montrer qu'on peut voir les choses autrement, s'amuser, inventer avec tout ce qui nous tombe sous la main. Bien souvent, on me dit « oh, j'en ai des petites choses comme ça chez moi, je pourrais faire pareil ». Eh bien, c'est exactement ce que je veux susciter comme envie. Le tout n'est pas l'objet, mais ce qui vous inspire. Voilà, je me suis beaucoup éloignée de mon sujet de base aujourd'hui, mais j'ai essayé de montrer une autre facette de mes activités, histoire de sourire un peu avant de reprendre des thèmes plus cybernétiques dès la prochaine saison. Au programme à venir, des interviews, une meilleure prise de son, oui, parce que je me suis acheté un micro professionnel, donc j'espère que vous aurez un peu moins de souffle, des trucs et des machins, et bref, la même chose en plus mieux, j'espère. Sur ce, je vous gratifie d'une transition musicale bien ratée, mais j'arrive pas à caler les deux morceaux ensemble. Donc oui, DJ c'est un métier, c'est pas le mien en l'occurrence. Alors aujourd'hui vous avez entendu tout d'abord Me Likey d'Héloïse Brunel, ensuite un remix de Disco Damage Another Renaissance, Météorite de London Electricity et Chiptune Superstar de She. Je vous envoie des bises en forme de pixels, geekez bien et à très bientôt pour la prochaine saison de Salut les geeks!